Ok, continuons. Je sais plus à l'épisode combien qu'on en est. Je pense que ça va être l'épisode 77. Et donc là, on va à Dagotter. Et je pense que là, ça va être l'épisode décisif. Après avoir tué ce braillard des falaises. Je pense que là, on est dans la dernière ligne droite. Je vais vous mettre un minuteur de 40 minutes. Il y a toujours la musique des combats. Hein. Sûrement un autre braillard des falaises qui vient faire le chiant-lit. De toute façon, faut qu'on descende, faut qu'on aille par là. Enfin, plus par là, du coup, derrière. Ouais, donc on va plutôt passer là. On va faire le détour. On va y arriver. Voilà, c'est parfait. Par là, ça mène pas. Avec de la lévitation, ça va passer. Hein. Je crois que ça a l'air de monter simplement, en fait. Ouais, c'est un chemin. Vous sentez qu'on approche de la fin de la quête principale? On arrive au boss final. Là, ça redescend, donc ouais, c'est par là. Ou alors par là. Ça passe, ça passe, ça passe. Ah! Il nous a foncé dessus. J'ai foncé dessus. Ouais, on y est. Ce coup-ci, ça y est. Dagotter. Ça a l'air grand cet endroit. Et on est en train de se tomber. Ça va, on n'a pas pris de dégâts dessus. 30 cheminées de lave. Bon. Oh ouais, il y a de la lave ici. Effectivement. Ah, on est vraiment dans le cratère. Hein. C'est parti. Dagotter. Viens, Nerevar, traître et ami. Viens contempler le cœur, la Koulakan. Et amène garde spectrale avec toi. J'en ai grand besoin. Ah, il a une voix très d'érudit. Viens dans la chambre du cœur. Je t'y attendrai. T'en souviens-tu? C'est là que nous nous sommes vus pour la dernière fois. Il y a une éternité de cela. Ah, mais il a une voix, mais ça fait même pas méchant. Le gars, il est, ça fait, ça trompe quoi. Une voix posée et tout. Sympa sa voix. Alors que c'est une abomination le machin. Enfin, voir à quoi il ressemble de toute façon. Mais j'aime bien sa voix. Elle est pas mal sa voix. Ah, vous êtes chiant à faire ce sort de merde.
C'est bon, ça finit. Dagot Lénas. C'est qui le dernier Gus? Dagot Gilvot. On l'a pas trouvé encore. Ça c'est juste une goule des cendres. Viens à moi au travers des flammes et de la guerre. Je t'accueille à bras ouverts. Oula, là la voix part un peu en couille. Continuons. Ça se trouve, je vais gaspiller toute lamentation. Bienvenue, Astrolune. Je t'ai préparé un endroit où résider. Y'a quoi là? De la lave. Loupé. Arc long démoniaque. D'accord. Viens à la chambre du cœur et amène garde spectrale avec toi. Ensemble, nous délivrerons le monde de ces faux dieux. Dagot à terre. Oui, bah j'arrive. T'affole pas. J'explore. Hein. Bienvenue, Nerevar. Ensemble, nous serons la loi et la terre, et nous chasserons les chiens impériaux de Morrowind. Oui, attends, il y a un endroit que j'ai pas encore exploré. Oui, ça c'est bon. Ah ah! Je le savais. Non! Saloperie! Dagot Irvine. Non, c'est toujours pas lui. Boris Betrimo. Ah! Il a eu moins de chance que moi. C'est quoi ça? Rose de Saint-Lotis. Réduction de santé des Torias. Oh, c'est de la merde. Il s'est fait avoir, le gars, ils y ont donné. Oh, il y avait 1000 pièces. Il y avait 100 ou 1000, je sais pas. Peut-être 100, je pas fait attention. Quoi qu'il en soit, et ça c'est quoi? Gourdin d'Edric. Ouais, non, je n'utilise pas. On va peut-être se calmer avec lamentation. Je suis en train de la bousiller, ça se trouve. Ah ouais, non, ça va. Elle a pas de charge magique en fait. Pratique. Elle est tellement craquée. Ok. Donc c'était là, je crois. Ouais. Allons-y. Sauvegarde. Est-ce que ça enregistre? Parce que là, si ça enregistre pas, on a raté des choses. Ah, c'est bon. Ah! Ça, c'était pas prévu. Aïe. C'est pas lui. Ça va au four. Ah bah c'est lui. C'est lui le dernier vampire des cendres. C'est bon? T'as fini? Voilà. Anneau sanglant, santé fortifiée, bouclier, résistance au feu,
tu veux. C'est pas ce qui prend le plus de place et ça peut être utile selon les situations. Je bois un coup rapidement. Voilà, voilà. Ok. Est-ce ainsi que tu honores la 6e maison et la tribu que nul ne pleure? Viens à moi ouvertement, pas par la traîtrise. Bon. Je regarde un peu. Mm-mm. Mm-mm. Ok. Eh ben ouais. Là, ça va être épique. Préparez-vous. Bienvenue, Astrelune, en ce lieu où se fait le destin. Voilà, Dagot. Ouais, ça fait un masque de pharaon. Ouais, il est stylé, hein. Parlons-lui, hein. Cela a commencé ici. Cela se terminera ici. Bon, je vais essayer de faire une imitation un peu de savoir. Ça va pas être évident. Cela a commencé ici. Ah non, mais j'arriverai pas à faire une voix comme ça. C'est pour les hommes qui faire une voix comme ça. Cela a commencé ici. Cela se termine ici. As-tu quelques... As-tu quelques dernières paroles? Ou préfères-tu abréger et régler notre affaire après tout? Tu viens à me défier? À toi l'honneur de frapper le premier. Ouais, c'est pas évident. Dernière parole. Maintenant que te voilà devant moi, il ne peut y avoir qu'une seule issue. Bien souvent, je me suis mentalement répété le discours que je tiendrai en te voyant arriver comme je te proposais de partager mon pouvoir. Tu pourrais jurer de me servir ou encore essayer d'acheter ma confiance en m'offrant garde spectrale, lamentation et broyard. Je me suis dit que nous pourrions redevenir amis, camarades, frères d'armes. Mais ce lieu m'appartient du droit du plus fort et du plus audacieux. Je ne risquerai pas de le perdre par la ruse ou la fourberie de mon adversaire. Je te propose aucun marché. Si tu es mon ennemi, il va de soi que je ne puis te faire confiance. Et même si tu ne l'es pas, il m'est impossible de te laisser la vie sauve. Tout va donc se décider ici. Je pense que je vais l'emporter, mais je ne peux pas en avoir la certitude, et je suis suffisamment vaniteux pour avoir envie que mes ultimes paroles restent dans toutes les mémoires. Et si je venais à être vaincu, et si tu as des dernières questions, c'est le moment de me les poser. Moi j'en ai quelques-unes pour toi, si tu acceptes d'y répondre. Ma première question est la suivante. Es-tu vraiment la réincarnation du Nerevar? Par la grâce de Dieu, je sers fidèlement l'empereur. Je crée mon propre destin, comme tous les héros. Tu fais preuve de courage, et je t'en félicite pour ton indépendance et l'audace qui te pousse à enseigner aux dieux quelles sont leurs limites. J'espère que les bardes loueront ton passage de vie à trépas dans leurs ballades. Ma deuxième question est la suivante. Si tu l'emportes, comment comptes-tu utiliser le pouvoir du cœur? As-tu l'intention de t'arroger un statut divin ou achèveras-tu Akulakan afin de reprendre Tamriel aux Septines, à moins que tu ne partages l'énergie du cœur avec tes fidèles, comme je l'ai fait, dans le but de donner naissance à une race d'immortels divins. J'ai mes propres plans concernant le cœur. Peut-être n'as-tu pas fini de me surprendre, à moins que tu ne fasses exprès de dissimuler tes plans, ou que tu aimes bluffer, mais cela n'a pas d'importance. Ma dernière question est la suivante.
Et si je t'avais proposé de te joindre à toi, m'aurais-tu remis garde spectrale, broyeur et lamentation pour sceller notre pacte? Non, jamais je ne vous donnerai les outils. Oui, si j'avais élaboré un plan, particulièrement en disant non, jamais. Voilà une réponse intéressante. Tu aurais pu accepter de te joindre à moi, mais pas de me remettre les outils. Très intéressant, oui. Je suis heureux de ne pas avoir cherché à passer un marché avec toi. Si tu as des questions, pose-les-moi. Sinon, je te laisse porter le premier coup. Après tout, c'est toi qui viens me défier. Posez des questions. Quelles sont tes questions? Quel est votre plan concernant le cœur? Je continuerai à puiser l'énergie du cœur et à le redistribuer au mien, mais aussi à alimenter les vents, propageant le fléau, afin que celui-ci touche tous les habitants de Verdenfels et plus tard le reste de Morrowind et de Tamriel. Au bout du compte, tous les mortels du continent connaîtront le contact libérateur du divin. Ah ouais, carrément, en fait, il veut génocider tout le monde avec le fléau, lui. Quel est votre plan concernant la 6e maison? La 6e maison encadrera notre mouvement. Au fil de leurs évolutions spirituelles, mes fidèles deviendront prêtres ou guerriers sacrés, selon leurs facultés. Leur devoir consiste à se préparer à me servir, leur joie à entrer toujours plus avant dans le monde des rêves divins. Quel est votre plan concernant les demeures? Je vais libérer les demeures du joug impérial et jeter les faux dieux du temple à bas de leur piédestal. Je les aiderai à échapper à leur superstition et je leur donnerai une connaissance intime du divin. Puis quand Morrowind aura retrouvé sa gloire d'antan, il sera temps de voir si les demeures se découvrent des ambitions de bâtisseurs d'empire. Comment pouvez-vous justifier vos crimes? Si par crime tu veux parler des inévitables souffrances causées par la guerre, j'accepte ce fardeau. La 6e maison ne pourra revenir dans la lumière sans faire la guerre, car il est nécessaire de secouer les troupeaux béats et emprisonner dans la carcan des traditions. Et l'armée impériale ne pourra être chassée de Morrowind sans effusion de sang. Cela me fait de la peine, car je sais qu'est la compensation, mais notre cause est juste et noble. Pourquoi construisez-vous Akulakan? Akulakan a 3 raisons d'être. Pour commencer, il sera le champion de mon armée. Il libérera d'abord Verdenfels, puis Morrowind, et peut-être le reste de Tamriel. Ensuite, il me permettra de semer la substance divine issue du cœur. Enfin, il sera mon étendard, le symbole de ma cause. Défier l'Empire, délivrer les mortels de leur ancienne superstition et partir en croisade contre les dieux. Je vais juste faire une petite parenthèse pour vous expliquer quelque chose que je vous ai jamais expliqué. Morrowind, ce n'est pas tout à fait l'île où qu'on est. Ça concerne, c'est plutôt le nom de la province, du pays. Donc ça concerne, parce que la grande île, elle s'appelle pas Morrowind, elle s'appelle Verdenfels. Morrowind, ça inclut cette grande île, ça inclut Solstheim, l'île enneigée, et Long-Sanglot, où il y a tribunal. Ça inclut tout ça, la province de Morrowind. D'accord, champion de l'Empire. Je n'ai plus rien à dire. En garde, Dagotter. Prépare-toi à mourir. Très bien, ton impatience est presque palpable. Vas-y. Venant défier le champion, tu as le droit de porter le premier coup. Eh bien, allons-y. Il s'est épée. Évidemment. Normalement, il devait laisser quelque chose. Je vois pas ce qui... Normalement, il a dû dépop. Il doit laisser tomber un anneau, mais je l'ai pas eu. Oh well. C'est pas très important, on va dire. Continuons.
Alors, comment on ouvre ça? Il doit y avoir une manivelle quelque part. Cherchons. Ou alors il est pas battu, il est coincé dans le décor, derrière. C'est possible encore, hein, les bugs à la cons. Ah bah la manivelle est là. Non, je pense qu'il a TP. Allons-y. C'est bon, c'est ouvert? Pas encore assez. Ah si, c'est bon. Non? Ça doit être bon. Bon, Faut-il que tu sois stupide? on Je peut pas suis un l'attaquer dieu. directement. Comment comptes-tu me tuer? Donc, Ton on innocence va utiliser et ta broyeur et après, naïveté en faut... deviendraient presque attachantes. Tu ne pourras t'échapper car ni rappel ni intervention ne fonctionne en ce lieu. Ah, direct. Allons, dépose les armes. Il n'est pas Bien trop joué. tard. Il nous a one-shoot. C'est pas grave. Là. Ça a planté? Non, c'est bon. Ah mais on s'est pas soigné. J'ai oublié de me soigner. Encore un petit coup. Voilà. On prépare la broyeur. Puis on prépare broyeur. Voilà. Et on y va. Faut-il que tu sois stupide? Je suis Faisons le un tour. dieu. Comment comptes-tu me tuer? Ton Ah innocence ouais. et ta naïveté en deviendraient presque attachantes. Tu ne pourras t'échapper car ni rappel ni intervention ne fonctionne en Oh ce la lieu. vache. Allons, dépose les armes. Il n'est pas trop tard pour implorer. Ah les potions ne marchent pas ici. Merde. Effectivement. Ouais donc faut foncer. D'accord. Faut dash. Très bien. Faut pas s'arrêter, faut foncer, 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 foncer. Ok. Message reçu. Faut-il que tu sois stupide? Je suis un dieu. Comment comptes-tu me tuer? Ton innocence et ta naïveté en deviendraient presque attachantes. Tu ne pourras t'échapper car ni rappel ni intervention ne fonctionne en ce lieu. Allons, dépose les armes. Il n'est pas trop tard pour implorer ma pitié. Ah ouais, c'est ça qui va éveiller cette espèce de grand monstre golem. J'avais pas fait gaffe. Impressionnant. Donc le cœur est ici. Hein. Donc faut taper une fois avec lui. Voilà. Et après faut le bourriner avec lamentation. Voilà. Hop. C'est bon? Ouf, c'était chaud. Waouh. C'est bien fait, putain. Ça, c'est bien fait. Oh là là. Cassons-nous. Cassos.
Ouais, faut se dépêcher, hein. Ça sent pas bon. Voilà ce que j'en fais de ton dieu, moi. Par contre, c'est un peu du troll de mettre une musique comme ça. Ah d'accord, c'est que ça se referme. C'est pour ça. Oh, Azura. Le fardeau de la destinée ne repose plus sur tes épaules. Tu as réalisé le but de ton existence. Tu es libre. La folie des Dwemer, la tentation à laquelle ni le seigneur Dagoth ni les tribuns n'avaient su résister, le cœur du dieu libéré, la prophétie s'est accomplie. Toutes les trames du destin se rejoignent. Tu as racheté les péchés de ceux qui ont fauté. Si tu es encore capable de pitié, pleure ceux qui ne sont plus. Mais sèche vite tes larmes. Le fléau a disparu et les rayons dorés du soleil réchauffent de nouveau la terre. Tu as toute ma gratitude, Hortator et Nerevarine. Ton peuple se tourne vers toi pour assurer sa protection. Monstres et individus animés de mauvaises intentions menacent toujours le peuple de Vardenfell. Les ennemis abondent et le mal est toujours présent, mais la volonté finira par délivrer Morrowind de tous ses maux. Accepte mes remerciements et ma bénédiction, ainsi que ce cadeau. Prends ceci de la main de ta déesse. Il avait un os, autre chat. Bon bah voilà. Et c'est quoi qu'elle me donne? Anneau d'Azura. Vision nocturne sur 20 points. Et... Ah! Regain de points de fatigue, 3 points sur perso. On peut le porter après tout. À la place de... À la place de quoi? Anneau de l'âme, dissipation, magie fortifiée. Écoute, pourquoi pas? C'est épique, hein? Et ben voilà, on l'a fait. Bon, on va quand même sortir d'ici, hein, avant de débriefing. Mais je suis bien contente que on a fini ça. Donc on a vaincu Dagoth, on a mis fin au fléau. Et on a empêché la résurrection d'une créature démoniaque gigantesque. Qui était sur le point de ressusciter. Hop. Maintenant on peut s'en aller. On va garder lamentation comme arme de prédilection, hein, en souvenir surtout. Enfin en souvenir. Ça prouve ce qu'on a. Ça prouve la progression de notre aventure. Jusqu'à ce qu'on trouve une meilleure arme. Voilà. Et donc il n'y a plus de tempête. Il fait bon. Et il y a toujours des braillards des falaises par contre. Hein. Ça par contre. Il y a toujours de la lave. Ouais, il y a toujours de la lave par contre. Voilà, voilà. Et bah, on va pouvoir mettre fin à cette session, hein. Moi, je dis. Voilà, voilà. C'était Lady Rose. J'espère que cette session épique vous aura plu. Et nous avons enfin terminé la quête principale. Les prochaines sessions prendront un peu de temps avant d'être faites. Je vais faire une petite pause d'une semaine. Il va y avoir là pas mal de vidéos à monter, hein. Vous allez avoir pas mal d'épisodes en fait. Peut-être 10, 15, je sais pas. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez pas mal de contenu de tourner là. Donc je vous retrouve pour une prochaine... dans une petite semaine comme dit. Où on attaquera la guilde des mages de Morrowind. Afin de récupérer des... fortifier notre magie. Et pouvoir se déplacer plus aisément. Bisous bisous.